Bienvenue chers téléspectateurs, vous êtes sur Midi Première et nous avons la chance de recevoir Monsieur Privat Ngomo et avec lui on va discuter du référendum et de la Constitution. Monsieur Privat Ngomo, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors pour vous, quelques questions. La première, évidemment, qu'est-ce que le référendum ? Le référendum est un mot sur le plan étymologique qui nous vient du latin, référendum. Donc il est transporté tel quel dans la langue française qui a ses origines à la fois latines et grecques, il faut le savoir. Et référendum vient du mot référer, qui signifie faire un compte rendu, rapporter. Référendum est donc ce qui doit être rapporté. Et dans le contexte du Gabon, nous devons rapporter à la nation gabonaise et surtout à l'histoire ce que les Gabonais ont dit s'agissant de la question qui leur a été posée. Voulez-vous voter oui ou non à la Constitution? L'acte qui sera posé doit être consacré dans un texte. Et c'est ce texte-là qui sera en fait d'une certaine manière le référendum. D'une certaine manière, le référendum, c'est on pose une question fermée au peuple et le peuple doit y répondre. Mais avant que le peuple réponde à cette question, il faut d'abord qu'il y ait un débat ouvert. Et c'est ce débat ouvert qui a été lancé avec l'ouverture de la campagne le 6 novembre, qui finira le 16 novembre. Alors, en des termes les plus simples possibles, qu'est-ce qu'est la Constitution? Qu'est-ce qu'elle représente? La Constitution, c'est un mot français qui vient du mot latin constitutio, qui lui-même vient du verbe latin constituere, qui veut dire établir, placer. La Constitution, donc sur le plan étymologique, c'est lorsqu'on établit des règles de vivre ensemble. Le peuple gabonais doit donc définir son nouveau contrat social. Donc de manière simple, la Constitution, ce sont les différentes règles, l'ensemble des règles que nous allons établir pour que nous puissions vivre ensemble. Il faut dire qu'avant, ces règles de vivre ensemble se trouvaient dans nos rites et coutumes, dans nos traditions. Elles n'étaient pas écrites. Elles étaient également dans nos proverbes et dans l'enseignement que l'on recevait chaque jour au village. Mais désormais, qu'il nous faut écrire ces règles, il nous faut donc ce texte fondamental dans lequel il y aura les différents titres, les différentes dispositions, les différents articles qui disent exactement combien et comment notre pays doit fonctionner. C'est donc la régulation de notre manière de vivre ensemble dans notre pays. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est que la Constitution, pourquoi et comment aller voter le 16 novembre? Pourquoi on doit aller voter le 16 novembre? Tout Gabonais, tout citoyen gabonais qui veut vivre en paix et en fraternité avec les autres citoyens de son pays se doit d'aller voter. C'est un devoir. Et pour qu'il puisse voter en son nom et conscience, il faut qu'il s'approprie d'abord le texte, qu'il prenne le temps de lire les 172 ou 173 articles du projet final de Constitution, qu'il essaye d'en comprendre la teneur et s'il ne saisit pas forcément toutes les subtilités ou tous les enjeux, il peut se rapprocher des experts, il peut discuter, mais en tout cas, il doit absolument s'approprier ce texte qui le concerne, car c'est sous le joug de ce texte que nous allons désormais vivre ensemble. Donc il faut pouvoir comprendre ce texte, il faut pouvoir se l'approprier, il faut pouvoir vraiment faire en sorte que demain, on sache exactement comment se comporter dans notre pays. C'est donc un devoir citoyen et j'appelle tous les Gabonais non seulement à lire cette Constitution, mais surtout ensuite à aller se prononcer dans l'urne. Alors, M. Ngomo, la dernière question. Le 16 novembre, vous irez voter, on ira voter. Comment est-ce qu'on doit voter? Les Gabonais doivent aller voter en leur âme et conscience. Ceux en tout cas qui sont en âge de voter et qui sont appelés aux urnes. Voter à son âme et conscience, c'est voter après avoir pris connaissance du texte, avoir pris le temps de lire les 172 ou 173 articles de la version finale du projet de loi fondamentale. Et si on n'a pas tout compris, essayer de profiter de cette campagne référendaire pour assister aux différents débats et de la sorte se faire une idée générale et voire finale. Et ensuite, le jour d'élection,
disposer des éléments de vote, c'est-à-dire la pièce qui atteste que vous êtes gabonais et votre carte d'électeur. Pour terminer, je dirais, en tant que citoyen engagé et en tant que conseiller du président de la transition, qu'il faut aller voter oui à ce texte qui n'est pas certes parfait et qui ne mettra pas tous les Gabonais d'accord, mais qui nous permet au moins de sortir de la transition, qui est une période intermédiaire, pour entrer dans le nouvel ordre constitutionnel que nous nous serons donné. C'est la recommandation que je fais, mais naturellement, chacun est libre d'agir comme il entend. Merci beaucoup, Monsieur Privat Ngomo, conseiller du président de la République, de nous avoir accordé cet échange, histoire de mieux édifier nos téléspectateurs sur le référendum et la Constitution. Merci, Monsieur Ngomo. C'est moi qui vous remercie de m'avoir encore une fois de plus donné l'occasion et l'opportunité d'être utile à la nation gabonaise. Merci.